Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons et nous rendons grâce à l'Éternel qui nous accorde dans ce jour le privilège d'être en sa présence, et tous ceux qui nous écoutent en ligne. La distance n'est pas une barrière. Notre Dieu est omniprésent, il est partout et en même temps. Alors ce matin, bien-aimés, nous sommes reconnaissants de tout ce que le Seigneur fait pour nous. David a dit: mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors il s'est mis à énumérer les bienfaits du Seigneur dans sa vie. Il a dit que c'est le Seigneur qui le protège, c'est le Seigneur qui le préserve, c'est le Seigneur qui l'arrache du danger, c'est le Seigneur qui pardonne ses péchés, c'est le Seigneur qui guérit toutes ses maladies. Bien-aimés, nous avons plus d'une raison ce matin à dire merci au Seigneur. Oui, nous avons plusieurs raisons de lui dire merci, ne serait-ce pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Vous savez, plusieurs se sont couchés, plusieurs ont espéré voir ce jour, mais malheureusement, ces gens sont décédés. Mais le Seigneur, nous, non seulement il nous a accordé la grâce d'être comptés parmi les vivants, mais il nous a donné la possibilité d'être en sa présence. David a dit: lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur, allons dans la présence du Seigneur, il y a la joie dans mon cœur. Bien-aimé, la Bible déclare que nul ne peut aller en la présence du Seigneur et retourner étant la même personne. Si nous sommes rassemblés ce matin, bien-aimé, ce n'est pas au nom d'un homme, mais c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lui-même, il a dit dans sa parole que là où deux ou plusieurs sont rassemblés, alors il est au milieu d'eux. Et il nous rassure en disant que tout ce qui lui sera demandé, tout ce qu'il sera demandé au Père en son nom, alors il leur sera accordé. Nous sommes privilégiés, bien-aimés, ce matin d'être en sa présence. Et nous sommes rassurés que tout ce que nous allons demander au Père au nom de Jésus-Christ, alors il va nous accorder. Je voudrais ce matin que tu dises merci au Seigneur, bien-aimé, pour le souffle de vie qu'il te donne. Dis-lui merci pour tous les combats qui ne cessent de l'aider jour et nuit pour toi. Pendant que tu dors, le Seigneur combat pour toi. Quand tu es éveillé, le Seigneur combat pour toi. Dis-lui merci pour sa bonté, pour son amour, pour sa fidélité. Oui, Seigneur, ton amour, Seigneur, durera toujours. Seigneur, tes bontés ne sont jamais épuisées. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous, la manière par laquelle tu nous gardes, la manière par laquelle tu nous protèges, tu nous préserves. Oh Seigneur mon Dieu, nous te disons merci. Seigneur, pour tous les combats que tu mènes jour et nuit, Seigneur, pour ton peuple. Nous te disons merci, Seigneur, parce que malgré l'acharnement de l'ennemi, malgré les épreuves rudes, malgré les épreuves difficiles, malgré tout ce que l'ennemi essaie de faire pour nous faire tomber, Seigneur, tu nous tiens par la main. Seigneur, tu nous rassures. Seigneur, tu nous gardes. Seigneur, tu nous protèges. Oui, tu as dit que si nous passons dans les feux, dans les flammes de feu, oui, Seigneur, aucune flamme ne nous consumera. Tu as dit que si nous passons dans les eaux ne nous submergeront pas. Merci, Seigneur, parce que tu es toujours avec nous pour nous garder, pour nous protéger. Merci parce que tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins. Merci, Seigneur, parce que c'est ce que tu fais pour nous. Personne d'autre ne peut le faire. Bien-aimé, je voudrais ce matin que tu demandes au Seigneur de te pardonner de tous tes péchés. Oui, demande au Seigneur de te pardonner de tous tes péchés. La Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. La Bible dit que ce sont nos péchés qui créent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu d'agir en notre faveur. Et le Seigneur, l'Éternel, dit dans sa parole: venez et plaidez. Il dit que si nos péchés sont plus noirs que le cramoisi, alors il va les laver de telle sorte qu'ils deviennent blancs comme de la neige. Bien-aimé, le Seigneur aime le pécheur, mais il déteste le péché. C'est pourquoi il voudrait que toute personne qui vit dans le péché puisse se repentir. Je voudrais ce matin que tu t'approches auprès, n'est-ce pas, de son saint autel de grâce, que tu lui dises: Seigneur, j'ai péché contre toi. Je ne voudrais pas que tu caches ton péché devant le Seigneur. Comme David dit: oui, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Si tu as menti, dis-lui: Seigneur, j'ai menti. Si tu as volé, dis-lui: Seigneur, j'ai volé. Si tu as
fais n'importe quoi, présente ton péché au devant du Seigneur et demande-lui de te laver, demande au Seigneur de te pardonner. Oui, toutefois en ayant la foi, parce que la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 9, que si nous demandons avec foi le pardon de nos péchés, il est juste, il est fidèle que Dieu nous pardonne de tous nos péchés et de toutes nos iniquités. Je voudrais que tu demandes de tout ton cœur. Je voudrais que tu demandes sincèrement. Bien aimé, la Bible, celui qui a créé la main, n'a-t-il pas la main pour délivrer? Celui qui a créé la bouche, n'a-t-il pas une bouche pour nous parler? La Bible dit que Dieu veut nous parler. La Bible dit que Dieu veut te délivrer. Mais ce qui empêche la main de Dieu d'agir, ce sont tes péchés. Ce sont nos péchés qui nous cachent de sa face. Ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu d'intervenir en notre faveur. Je voudrais que tu ôtes cet obstacle ce matin. Je voudrais que tu demandes au Seigneur de te pardonner, quelle que soit la nature de ton péché. David a dit, c'est lui qui pardonne tous mes péchés et qui guérit toutes mes maladies. Ça veut dire que le Seigneur pardonne tous nos péchés, quels que soient les péchés que tu as commis. Il voudrait tout simplement que tu ouvres ta bouche et que tu lui dises, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et je te demande de me pardonner. Je te demande de me laver par ton sang. Je te demande de me purifier, Seigneur, afin que je sois blanc comme de la neige, afin que je sois irrépréhensible et sans reproche, afin que je sois sans tache à tes yeux. Demande au Seigneur ce matin, Seigneur, pardonne-moi. Me voici, Seigneur, pardonne-moi. Prie le Seigneur bien-aimé. Implore le pardon du Seigneur. Demande au Seigneur de te purifier. Oui, qu'il purifie ton cœur, qu'il purifie ce cœur, parce que ce cœur a convoité, que le Seigneur ôte l'amertume de ton cœur, que le Seigneur ôte toute forme de convoitise, que le Seigneur purifie ton cœur, que le Seigneur purifie ta pensée. Oui, que le Seigneur ôte toute pensée négative, toute pensée malsaine, que le Seigneur ôte, bien-aimé, tes yeux ont vu des choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur, que le Seigneur purifie tes yeux, que le Seigneur purifie tes yeux, ta bouche a proclamé des choses mensongères, des choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur, que le Seigneur purifie tes lèvres, qu'il purifie ta bouche, qu'il purifie ton âme, qu'il purifie ton esprit, qu'il te purifie de la tête jusqu'à la plante de tes pieds, par le sang de Jésus, par le sang précieux de Jésus. Oh bien-aimé, que le Seigneur nous purifie, afin que nous soyons sans tache, afin que nous soyons irrépréhensibles à ses yeux. Rappelez-vous, la Bible déclare, Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Oui, que le Seigneur nous lave, afin que ce matin, nous puissions exercer notre sacerdoce auprès du Seigneur, afin que ce matin, nous soyons blancs, nous soyons propres, afin de nous tenir devant le Seigneur, pour lui donner, n'est-ce pas, des actions de grâce, pour le louer, pour l'adorer, pour le célébrer. Oh bien-aimé, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purifie. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu nous pardonnes. Oui, tu as dit que si nous demandons avec foi le pardon de nos péchés, il est juste, il est fidèle, que tu nous pardonnes, que tu nous purifies, que tu nous nettoies de tous nos péchés. Merci, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu demandes au Saint-Esprit de prendre la première place dans ton cœur, que le Saint-Esprit prenne la première place dans ta vie, que le Saint-Esprit prenne la première place en ce lieu, dans ta maison, où est-ce que tu te trouves. Oui, toi qui nous écoutes, demande au Saint-Esprit de prendre la première place, Bien-aimés, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire, la Bible déclare, c'est tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, qui sont appelés les véritables enfants de Dieu, les véritables fils de Dieu. Nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux demander au Seigneur ce matin de nous conduire par la plénitude de sa présence? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu ce matin. Seigneur, conduis-nous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens dans toute ta gloire, viens dans toute ta force, viens dans toute ta plénitude. Ô Esprit de Dieu, viens et rends ministère. Esprit de Dieu, viens et glorifie le Père. Oui, Esprit de Dieu,
Viens, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. L'esprit est disposé, la chair est faite. Mais le Saint-Esprit nous aide à nos faiblesses. Oh Saint-Esprit, viens, remplis, inonde l'atmosphère, sature l'atmosphère. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, viens et habite en chacun de nous. Viens et inonde-nous. Oh, viens et remplis-nous. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous avons besoin d'être conduits par toi. Nous avons besoin d'être dirigés par toi. Oh, nous te recommandons. Oh Seigneur, chaque partie prise de ce programme, la louange, l'adoration, le message, afin que, oh Saint-Esprit, que tu puisses utiliser, Seigneur, ces canaux, ces instruments dont tu t'es choisi, afin de pouvoir te glorifier, afin de pouvoir t'honorer, afin de pouvoir te célébrer. Oh Saint-Esprit, viens et règne au milieu de nous. Viens et inonde chacun de nous. Nous avons besoin de ton onction, nous avons besoin de ta puissance, nous avons besoin de ta gloire. Oh Saint-Esprit, viens et agis. Agis puissamment. Nous te glorifions, Seigneur. Nous t'exaltons, Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ce matin, la Bible déclare que lorsque les enfants de Dieu étaient rassemblés, le diable, l'ennemi, le diable était aussi au milieu d'eux. Oui, je voudrais ce matin que nous nous tenons sur l'autorité que le Seigneur nous a donnée. La Bible déclare, le Seigneur dit qu'il nous a donné les clés du royaume. Et il dit que tout ce que nous allons lier ou délier sur terre, même dans les cieux, il en sera ainsi. Il dit qu'il nous a donné le pouvoir, dans Luc chapitre 10, verset 19, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Alors ce matin, je voudrais qu'on prie contre tout esprit de distraction qui peut régner au milieu de nous, parce que ce sont des esprits, ce sont des forteresses que le diable envoie pour pouvoir perturber, pour pouvoir empêcher l'accomplissement du plan de Dieu. Tout esprit de mort spirituelle, tout esprit, n'est-ce pas, d'incrédulité, tout esprit qui pourrait s'élever contre la connaissance de la parole de Dieu, tout esprit bref qui ne confesse et qui n'honore pas Jésus, je voudrais qu'on mette tout simplement hors d'état de nuit. Est-ce que tu peux élever la voix et prier au nom de Jésus? Seigneur, nous nous tenons sur ta parole. Oui, Père, sur l'autorité de ta parole qui déclare que tout ce que nous allons lier sur terre ou délier sur terre, même dans les cieux, il en sera ainsi. Seigneur, n'as-tu pas dit, Seigneur, que toute arme forgée contre nous sera sans effet et que toute langue qui s'élève en justice contre nous, nous la condamnerons. Ainsi est l'héritage que nous avons reçu de toi. Ô Seigneur, comme nous sommes rassemblés, nous sommes certains, car il est dit que lorsque les enfants de Dieu se sont assemblés, l'ennemi est venu au milieu d'eux. Oui Seigneur, tout esprit de mort spirituelle, tout esprit, oh mon Dieu, qui pourrait ce matin s'élever contre la connaissance de ta parole, tout esprit, Seigneur, de distraction, tout esprit de frustration, Seigneur, tout ennemi, Seigneur, ce matin, qui voudrait venir, Seigneur, enlever ta parole dans le cœur de tes enfants, tout esprit, Seigneur, oh mon Dieu, de paresse, de mort spirituelle, Seigneur, nous mettons hors d'état de nuit, tout esprit qui n'honore et qui ne confesse pas Jésus, toute programmation de l'ennemi par rapport au Seigneur de ce matin, nous déclarons, Seigneur, que les plans de l'ennemi ne feront point le jour. Nous déclarons, Seigneur, que les projets de l'ennemi ne pourront point prospérer. Et nous déclarons que seul Jésus soit le maître parmi nous. Que seul Jésus puisse régner en maître absolu. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi parce que tu prends le contrôle. Tu prends le contrôle de la louange. Tu prends le contrôle de l'adoration. Tu prends le contrôle du message. Tu prends le contrôle de toute personne ici présente. Tu prends le contrôle de nos familles. Pendant que nous sommes en ta présence, pendant que nous te célébrons, pendant que nous te louons, pendant que nous t'adorons, oh Seigneur, qui est comme toi, qui est semblable à toi, dans les cieux et sur la terre, il n'y a point comme pareil. Les autres dieux ne sont que des faux dieux. Ce sont des dieux faits des mains d'hommes. Mais toi, Seigneur, tu es le seul, tu es le véritable, tu es l'unique, tu es le seul et vrai Dieu. En dehors de toi, Seigneur, il n'y en a point d'autre.
C'est pourquoi ce matin, nous t'adorons, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous t'acclamons. C'est pourquoi ce matin, nous te disons, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la force, reçois la puissance, reçois l'élévation, reçois l'exaltation, reçois, oh mon Dieu, toute la gloire pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Alors, sans toutefois tarder, bien aimé, je voudrais rapidement inviter l'équipe de louange. Bonjour à vous. Êtes-vous prêts à louer notre Seigneur ce matin? Oui. Toute notre puissance, toute notre force. Mais c'est vraiment la puissance de Dieu qui agit en nous, qui nous fait le louer, parce que vraiment, par moments, on est vraiment faible. Mais avec lui, hein, il y a un verset qui dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Seigneur Jésus, ce matin, nous nous remettons au pied de ta croix tout esprit d'orgueil, tout esprit de performance qui voudrait prendre ta place dans cette louange. Et vraiment, nous choisissons d'être humbles, de nous présenter devant toi, sachant très bien que nous n'avons aucune puissance sans toi, aucune force sans toi. Que ton nom soit glorifié, loué et adoré à travers cette louange au nom de Jésus. Amen. Donc, on vous invite à vous lever, s'il vous plaît, pour la louange. Tu
Seigneur, c'est vraiment important de se rappeler que dans notre désert, tu restes notre Dieu, que tu ne nous oublies pas. Ça arrive qu'on ne te sent pas, Seigneur, mais tu es là, toujours présent, Seigneur. Merci. Oui, bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Ce chant dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu fera tout comme il promet. Notre Dieu a dit, il est celui-là qui ne nous abandonnera jamais face aux montagnes. Il est celui-là qui affaisse nos montagnes. Il est celui-là qui affaisse les collines devant nous. Oui, Seigneur, c'est pourquoi ce matin nous t'adorons. Nous élevons ton nom, Seigneur, parce que tu es fidèle. Seigneur, tu n'as jamais menti. Lorsque tu dis une chose, tu veilles à son accomplissement. Elohim, nous t'élevons ce matin. Le Dieu d'amour, nous t'élevons ce matin. Le Dieu fidèle, nous t'élevons ce matin. Nous t'exaltons, roi des gloires. Toi, le Dieu qui n'a jamais abandonné tes enfants. Toi, le Dieu qui tient toujours à ses promesses. Reçois toute la gloire, Seigneur.
gloire, Jésus. Alléluia. Ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, Jésus. Un esprit brisé, une terre délaissée. Oh, je soupire.
Tu es puissant, Seigneur. Ta main nous garde et agit de façon surnaturelle dans nos vies de tous les jours. Combien parmi d'entre nous se sont vus une situation qui a été évitée de justesse, puis qui se sont dit, il y a quelqu'un qui est intervenu. Ben, c'est Dieu. C'est toi, Éternel, qui nous garde, qui nous protège, qui nous fortifie. Merci pour ton amour inconditionnel. Tu nous aimes pas comme les humains nous aiment, mais comme toi seul peux le faire, Seigneur. Ton amour est si pur et si puissant, Seigneur. Quand je regarde ta sainteté, que je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour toi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie
seule raison d'être, c'est toi. Si nous sommes ici ce jour, Père, c'est grâce à toi. Si nous avons la vie en ce jour, Seigneur, c'est grâce à toi. Oui, Seigneur, la seule raison pour laquelle nous vivons, Père, c'est de te célébrer, c'est de t'élever, c'est de t'adorer. Jésus, reçois cette adoration. Père, reçois cette adoration sur la terre. L'adoration de ton peuple ce matin. D'un cœur humble, Seigneur, nous venons élever nos vies, nos mains avec toi. Seigneur, nous venons élever nos mains ce matin en signe d'adoration. Nous venons élever nos cœurs en signe d'adoration. Reçois cette adoration ce matin, Seigneur Jésus. Car tu es notre seule raison de vivre. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, est-ce que tu peux élever ta voix pour dire à l'Éternel que si tu vis, ce n'est pas pour toi que tu vis, mais si tu vis, c'est pour l'adorer. Est-ce que tu peux dire à Dieu qu'il est pour toi ce matin? En tes propres termes, élève la voix ce matin et adore le Seigneur. Et dis à l'Éternel combien il est grand. Oui, Seigneur, tu es grand. Dis à l'Éternel ce matin qu'il n'y a personne d'autre que lui dans ta vie. Dis à l'Éternel ce matin qu'il est ton seul maître. Il est ton seul Seigneur. Utilise tes propres expressions ce matin pour adorer le Seigneur. Utilise tes propres expressions ce matin pour dire combien le Seigneur est grand. Oh Jésus. Dis-lui ce matin qu'il est ton Père. Il est ton roi. Il est ton Seigneur. Il est ton maître. Il est ton tout. Oui, Jésus, ce matin, nous fléchissons les genoux devant toi. Nous élevons les mains vers ton trône de gloire. Vous te dites, tu es notre Seigneur. Vous te dites, tu es notre maître. Vous te dites, tu es notre roi. Vous te dites, toi seul, tu règnes dans nos vies. Oh, Jésus. Nous venons te reconnaître comme notre seul Seigneur. La raison de vie,
disposer nos cœurs à recevoir le message que tu as choisi de nous transmettre à travers ton serviteur. Merci de toujours le garder dans tes voies. Merci qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Merci Seigneur parce qu'il entend ta voix très facilement. Merci de ce que tu lui révèles les choses pour chacun d'entre nous. Je te loue et je te rends grâce Seigneur pour ton serviteur. Merci pour ta faveur sur sa vie, sur sa famille. Merci pour ta protection sur leur vie éternelle. Que toute l'honneur et toute la gloire te reviennent en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.